Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ecclesia, une chaîne dédiée à l'investissement. Aujourd'hui, on va vous parler dans ce premier podcast des bases de l'investissement, de comment est-ce qu'on gère son argent et où investir, comment le faire. Et voilà, tout ça en même temps, en évitant absolument à tout prix de vous rediriger vers des choses comme du trading au hasard. Aujourd'hui, on est deux, donc il y a moi, Martin, et mon ami qui va se présenter. Bonjour à tous, du coup comme l'a bien présenté la chaîne, il y a mon ami et moi-même Carmelo. On a pour but dans cette chaîne de parler d'éducation financière, également de scammers et de plein d'autres sujets pas forcément bien. On veut également apporter de la valeur et de l'enseignement à travers du money management par exemple, et de comment bien investir, répartir son budget sur différentes secteurs économiques. Voilà, Et et donc voilà, donc du coup le but ça va être de parler de tout ça un peu tous ensemble. Alors aujourd'hui pour cette première sorte de vidéo finalement, donc voilà, donc comme on a dit ça va être les bases et tout ça, mais donc vu que c'est un podcast, le but c'est vraiment d'aller discuter tranquillement de comment est-ce que tout ça s'axe de façon chill, hein. On n'est pas là pour vous assommer de termes barbants et tout ce genre de choses. Ça viendra peut-être pour plus tard, hein. Donc là, on commence par un podcast, mais ensuite, il viendra des vidéos montées, si tout se passe bien. Donc voilà, là, c'est un petit peu la version d'essai. N'hésitez pas, si jamais vous regardez la vidéo, vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça pourrait nous aider à nous tout améliorer à fait, tout à sur fait. les podcasts. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, de quoi on parle? On va parler essentiellement de body management et des bases finalement de la finance personnelle, comme on appelle ça. Alors, du coup, je sais pas trop ce que t'en penses, mais moi, je trouve que quand même, la majorité du temps, quand tu viens aborder le sujet de la finance personnelle avec, enfin, quand tu te renseignes en fait hein, sur Internet et tout, t'as tendance à tomber directement dans les trucs les plus sombres, genre des conseils. Oui, c'est Hey, tu ça. veux faire x2 sur de ma nouvelle crypto-monnaie avec une tête de chien achète et tout, tu vois. Tout à fait, tout à Donc, fait. Ouais, les choses colorées ont tendance à promettre beaucoup de choses et du coup, forcément, beaucoup de gens sont tout de suite beaucoup plus intéressés. Donc, ces gens-là, qu'on appelle notamment scammers, avec mon ami Martin, oui. ces gens-là sont étonnamment, enfin, même pas étonnamment, par très grand nombre sur l'internet. On les retrouve de partout, TikTok, Insta, même sur YouTube maintenant à travers des publicités. Et on est là du coup vraiment pour parler de ça aujourd'hui. Et puis on veut vraiment vous former, enfin vous montrer qu'il y a d'autres exemples à travers ça, qu'il y a d'autres moyens de se former que passer par un scammer. Exactement. Donc, du coup, là, en fait, on a vu que là, enfin, peut-être que vous êtes déjà dans cette sphère-là et que donc vous suivez déjà pas mal de chaînes YouTube qui sont du contenu d'éducation déjà. Donc, vous avez déjà sûrement toutes les bases. Seulement, peut-être que soit vous n'avez pas les bonnes, soit vous avez les bonnes et du coup, la vidéo est peut-être pas forcément faite pour vous au début, puisque là, on va vraiment parler des bases et de Oui, comment c'est on gère ça. un budget, si vous voulez. Mais bon, voilà. Écoute, je pense qu'on peut commencer par parler du coup de money management et de comment est-ce qu'en France on a tendance à percevoir l'argent et comment est-ce qu'il faudrait le percevoir si on veut se créer sa vie dont on rêve en fait finalement. Tout Parce à fait, tout que à fait. spoiler, ça se fait pas en 2 ans ou Comme voire beaucoup pire le en deux diraient en du coup, deux ouais, semaines. c'est ça. Ouais, 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 vraiment. Spoiler, il faut un peu de discipline et savoir comment est-ce que fonctionne l'argent. Euh, alors, du coup, je pense que je commencerai déjà à dire un peu les soucis qu'il y a un peu en France. Disons qu'on a tendance à voir l'argent comme quelque chose de pas trop bien, où il faut pas en parler. C'est un peu un sujet tabou. Et en vrai, c'est un vrai souci parce que si tu veux, quand tu évites d'aborder un truc auquel tout le monde pourtant veut de l'argent, mais personne sait le gérer, je trouve que c'est l'impression que j'en ai. Parce que on est vachement carriériste et tout le monde veut faire, ouais, faire des études, je veux gagner de l'argent avec mon travail ce qui est tout à fait normal, hein, finalement. Oui, Mais bah oui, par bah contre, oui. personne ne sait trop le gérer, quoi. Et donc voilà. Donc je pense que c'est un gros souci. Ah, c'est Euh, ce que voudrait inculper du coup la société à la plupart des citoyens, hein, tout à fait. On voudrait du coup éviter cet enseignement financier
pour éviter que du coup des gens s'intéressent trop à ça. Et par ce fait-là, on pourrait notamment avoir un problème d'éducation financière qui est très soulevable en France. Ouais, ouais, carrément. Après, est-ce que c'est un souci ouais, l'État veut pas que qu'on sache, hashtag nous sachons complotistes, ou est-ce que c'est vraiment juste un truc culturel? Tu vois, moi, je penche plus du côté culturel et qu'en Je France, on a toujours pencherais été un peu du côté culturel pour le coup, ouais. La France, c'est vous en pouvez tout simplement voir, vous qui nous écoutez actuellement, allez demander à n'importe qui dans la rue combien gagnes-tu par mois, comment gères-tu ton argent, et ce sont généralement des questions pas très posables pour le coup. ouais, ouais, mais même à des gens que tu connais, hein, parce que, genre, perso, même dans ma famille, du côté de mes amis et tout, c'est des questions que c'est vrai qu'ils se posent pas trop. Alors que dans plein d'autres cultures, genre typiquement en Amérique, Corée du Sud, tous les pays, on va dire très capitalistes, c'est vraiment des premières questions qu'on pose en général. Bon, surtout en Corée du Sud pour le coup. Ouais, je suis allé au C'est pas Japon trop et du coup c'est pareil. pareil, ça revient beaucoup sur la table. Ouais, 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 c'est clair. Et donc, bon, ça a ses inconvénients aussi, tu vois, parce que mine de rien, nous, on a cet aspect culturel-là qui va dire, ah, bah, c'est pas bien et tout, enfin, qu'importe ses avis. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que du coup, à cause de ça, à cause du fait qu'on a un vrai manque de communication, on ne sait pas trop comment le gérer. Donc, je pense que la première chose dont on va parler, c'est déjà d'arrêter de voir l'argent comme quelque chose à dépenser forcément quand on sait pas trop comment ça marche et tout, mais on le dépense, on fait un peu, enfin, disons qu'on le dépense un peu n'importe comment, on va dire, et on a tendance à faire des économies là où il n'y a pas besoin et à ne pas économiser là où Ou il y en aurait besoin du coup, ouais. un vrai problème en fait. Parce que typiquement, alors après on parlera de la pensée en pourcentage, mais je pense que là déjà pour bien commencer, on peut déjà parler de comment est-ce qu'on économise de la thune, hein. Ça c'est la base. Oui, voilà, on peut partir d'un salaire lambda et faire pour que tout le monde puisse se sentir représenté à travers ça. Et du Non, coup, mais même pas besoin d'un salaire. En fait, si tu veux, on va parler. Enfin, pour moi, je pense que le fait de parler de salaire, est-ce que c'est tant important que ça? Je suis pas trop sûr. Je pense ça, comme j'ai dit, il faut voir les choses en pourcentage, en fait. ouais, mais du coup, si on veut vraiment, bah du coup, en- pas enseigner, mais informer, faut que ça parle à tout le monde. Et pour le coup, si ça peut permettre, à travers des chiffres, d'être plus concret, pourquoi pas en mettre? Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu On mitigé là-dessus. s'adresse, comme tu l'as dit, aux débutants, faut voir après comment ils le voient. N'hésitez pas à nous en dire plus, justement. Ouais, ouais. Bah, en vrai, moi, je suis chaud qu'on commence au début en pourcentage, et puis Ouais, après, carrément. on verra selon les commentaires ou quoi. Euh, Bah, en gros, basiquement, il y a beaucoup d'erreurs financières qui sont faites sur le quotidien. Peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Ouais, bon, moi, j'ai pas besoin, ça va, j'économise de l'argent». Regardez, typiquement, le truc que je vois souvent, moi, c'est, «Ouais, regarde, là, j'achète le truc, c'est un peu moins cher au supermarché de 4 centimes, du coup, je le prends, ça me fait des économies et tout». Mais en fait vous économisez rien du tout, quoi, et à la limite, je dirais même que la charge mentale, qui est un vrai truc, hein, typiquement dans l'argent, la charge mentale de devoir toujours penser à se dire: «Ah mais là, vas-y, je regarde ça, j'économise, 3 centimes, si je prends tel truc et au final, ça fait 1 €, je suis vachement économe». Je pense que c'est vraiment une pensée qui est un peu dangereuse parce Mhm. qu'on se focus sur des choses qui, nous font en fait de l'économie de bout de ficelle, moi j'appelle ça de l'économie de bout de ficelle. Ok, Donc ok. Mais peut-être qu'avec ces bouts de ficelle, du coup, comme tu le dis, métaphoriquement, ça peut vraiment former quelque chose de pas mal à la fin, non? non, mais carrément pas. Et c'est un giga idée reçue parce que si tu veux, les gens qui font ça, typiquement, moi j'ai le souci avec ma mère qui fonctionne vraiment comme ça. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle regarde la télé, elle rebranche la télé, elle la débranche dès qu'elle a fini. Mhm. C'est des trucs, en Oui, fait, ça fait oui, d'accord. économiser des centimes, quoi. Et alors que derrière, elle va dépenser énormément sur des choses qui sont pas forcément super intelligentes, quoi. Typiquement dans les grosses dépenses. Ce qui est assez drôle à voir, c'est que les gens, ils ont le même temps de réflexion et le même temps de recherche que pour une toute petite dépense. Typiquement, les gens vont acheter des pâtes, ils vont comparer leur paquet de pâtes à 1 € et à Ah, 90 ok, centimes, ok. alors que derrière, je sais pas, ils vont acheter une voiture et ils vont chercher 5 minutes sur internet et dire vas-y, je prends ça. Et je trouve ça dingue, quoi. Ok, Je me ok. dis, mais, Ouais, le ratio n'étant pas respecté, je vois ce que tu veux dire, du coup, ouais. Et mais sur c'est ce ça. coup-là, ouais, je te rejoins.
En fait, faut se focus vraiment dans le body management, faut se focus sur les grosses victoires, pas sur les tout petits trucs qui vont vous faire économiser un tout petit peu comme un rapia là, ça sert à rien. Ça te fait économiser, allez, On vous voit les petits on va radins dire là. 50 euros sur une année. Ouais, ok, 50 euros, ça fait la différence, mais si derrière vous dépensez 400 euros de plus que ce que vous devriez dépenser sur des gros achats, bon, là, il y a peut-être, comme on dit, de l'arbitrage à faire. Typiquement, un restaurant, les gens aiment bien sortir au restaurant, une fois par semaine, ce genre de choses. Quand je dis restaurant, j'entends McDo aussi, hein. Voilà, peut-être qu'il faut réduire ces dépenses-là, qui vont vous coûter très très cher au point de vue de ce que vous allez manger pour rester dans le domaine de l'alimentation, plutôt que d'aller vous dire que je vais économiser 3 centimes sur mes courses ou 2 euros, quoi, parce que vous avez dépensé 15 euros sur un truc que vous aurez pu faire chez vous pour aller 1,50 €. D'accord, d'accord, je suis Donc tout à bon, fait voilà. d'accord du coup. Juger Ouais, selon l'achat et les conséquences bah, du prix, l'énergie apportée justement à ça. Ok, ok. c'est ça. C'est pour ça que je dis que typiquement qu'il faut raisonner en pourcentage. Il y a beaucoup de pourcentages que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a des super ressources là-dessus, questions financières, où là, pour le coup, vous n'allez pas trop avoir de vous faire scam. Typiquement, pour le logement, on recommande alors, le chiffre idéal, c'est 30% du salaire. Donc, typiquement, si vous allez toucher 1200 euros par mois, ça va être quoi? Autour de 400 euros, quoi. 400-500 euros. Non, non, c'est plus 400 euros. Pour Ouais, allez, 30%? Ouais, à peu près. allez, vers 400 euros, quoi. Vers 400 euros. 400 euros et tout ça. Et donc, en fait, vous avez plein de pourcentages comme ça à respecter et à vous allouer certaines poches. N'hésitez pas, Euh, oui, comme le dit du coup Martin, à vous faire un plan là-dessus et à vous y tenir. Ça, c'est très important. Ouais, c'est grave important. Et le mieux, pour éviter un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est les gens qui surgèrent leur argent à l'inverse, hein, qui ne le gèrent pas. C'est-à-dire que, ouais, j'ai regardé tous les jours mes comptes, là je paye ma facture, là je fais ça, là je fais ça. Automatisez, hein. Automatisez vos Oui, paiements, surtout c'est le meilleur aujourd'hui, moyen ouais. c'est le meilleur moyen de vraiment vous libérer l'esprit de tous ces trucs-là. Et voilà, quoi, c'est juste trop important. Euh, Bah voilà. une autre chose, hein? Ouais, ouais, c'était très instructif. Merci. Mais de rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, sur les pourcentages, Ouais, pour on peut continuer parler un du petit reste, de ce qu'on aurait à payer, par exemple, Martin. ouais, 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 bah, carrément. Heu, typiquement, alors on vous présentera un plan détaillé parce que là, j'ai pas les chiffres en tête, complets et tout, mais c'est trop, trop important allouer, en fait, d'allouer tous vos assets, toutes vos poches de dépenses. On va dire que, imaginons que vous voulez, sauvegarder, ou traduction un peu merde du mot save en anglais. Imaginons que vous voulez mettre de côté 100 euros par mois, bah, c'est super important de l'automatiser. Genre, dès que vous avez votre paye, imaginons que C'est ce soit le exactement ça, syndicat, ouais, c'est ce que j'allais dire. ça part direct dans cette poche. Vous avez une partie qui part là, une partie qui part là, une partie qui part là. Et comme ça, en fait, vous pouvez pas vous soucier de oui, ben, vas-y, je vais essayer de calculer ça parce que peut-être qu'il me restera ça en fin de mois. Donc, en fait, c'est des trucs. Je pense que vivre une vie bien dès maintenant, ça passe par s'enlever tous ces trucs-là de la tête et se dire, ok, tel argent, je le dépense là et c'est bon, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis Sur les d'accord. courses, j'ai 150 euros qui est dans telle poche, voilà, j'ai 150 euros et puis voilà. C'est assez simple à faire, hein. C'est relativement simple à faire, disons que ça va vous prendre, Oui, allez, vous avez juste besoin d'un stylo, d'une feuille, et n'hésitez pas à du coup planifier votre budget dès le début ouais, de ouais. votre mois ou à la fin en fonction de quand est-ce que vous recevez votre paie. Ouais, et en plus, j'ai un calculateur comme ça, exprès, qui est Ah, sur n'hésite feuille. pas à balancer ouais, le lien ou quelque chose comme Je ça. mettrai le lien en description pour les gens qui le souhaitent, où en gros, vous pouvez vous allouer les différentes poches et comment est-ce que vous devriez le faire et machin. Voilà. Une des poches les plus importantes, je pense que c'est la plus importante pour la plupart des gens, c'est la poche d'argent que vous allez vous allouer à le dépenser où vous voulez, en fait. Ok, De l'argent sans que vous vous sentiez coupable, en fait. Voilà, sans culpabilité. C'est la poche pour d'argent que vous plaisir, dépensez où c'est vous le voulez. petit Voilà, plaisir de... exactement. Voilà, c'est Mais ça.
Celle Et que vous c'est allez trop aimer important. pour le McDonald's ou les activités. Exactement, c'est ça. Et un truc qui est trop dommage, c'est que dès qu'on dépense de l'argent, tu as toujours ce petit sentiment de culpabilité en mode ah, mais peut-être que j'aurais dû garder un petit peu d'argent de côté, peut-être que j'aurais dû le mettre de côté, peut-être que j'aurais dû l'investir, peut-être que machin. Et donc en fait, cette poche-là, ça vous permet vraiment de vous dire allez, je me fais plaisir et c'est tranquille et j'ai l'esprit tranquille parce que vous avez déjà fait toutes les étapes avant. Donc c'est-à-dire vous avez alloué, payé votre loyer, Tout ce qui vous est avez facture, ouais. payé vos factures, vous avez payé votre bouffe et tout. En fait, toute la monnaie essentielle, on va dire qu'elle représente, allez, 70%. Pour les plus petits salaires, ça va être genre 70% du salaire qui part dans les choses essentielles. Typiquement, si vous touchez le SMIC, ouais, vous allez peut-être dépenser, je sais pas, 500 balles dans le logement, tu vois. Donc ça fait très vite, en fait, des grosses parts de salaire dans ce que vous allez dépenser. Et au fur et à mesure de votre carrière, vous allez typiquement évoluer en salaire et tout, donc ce sera moins un problème. Mais si on part de la thèse la plus pessimiste, donc c'est vous touchez le SMIC, donc il y a environ de mémoire 1350, je crois. À peu Euh, près dans ces eaux-là, ouais. Enfin, du coup, ouais, net ou c'est ça. brut? T'aimerais savoir. Non, net, je parle Net, ok, net. ok. Euh, donc voilà, donc en gros, il va vous rester, on va dire, allez, je pars de l'hypothèse que vous êtes seul sans enfant, hein. Voilà, donc c'est oui, Mhm. pas d'obligation ou quoi. En fait, dans le money management, c'est super compliqué de faire un plan qui est le même pour tout le monde parce que en fait, personne n'a la même situation. Donc c'est un peu chaud. Ouais, de manière générale, c'est déjà correctement ce que tu dis, donc ouais. Ouais, ça. Et donc, bah, typiquement, il va peut-être vous rester, allez, 25% du salaire. Donc ça fait environ ouais, 300 balles, quoi. 300 balles de côté, 300-350. Et c'est là où vous devez allouer vos poches, en fait. Donc, c'est-à-dire, en général, on recommande au début de la carrière de mettre de côté 10% du salaire environ. Ok, ok, ok. C'est le chiffre qu'on recommande parce qu'il est assez simple à mettre de côté et tout. Après, ça dépend de chacun parce que si vous avez, en fait, l'important c'est déjà de commencer, de mettre le pied à l'étrier, de se dire, ok, je vais mettre de côté. Même si c'est 5%, tu vois, c'est pas grave. Et ce que vous pouvez faire, c'est que chaque année, vous augmentez de 1% cet argent-là que vous mettez de côté. Alors au début, ça peut être du coup des livrets, hein, typiquement le livret A qui est le champion en France, tout le monde met un peu son argent dedans, ce qui est très bien. Non mais ce qui est très bien, parce qu'on recommande en général entre 3 et 6 mois de salaire de côté pour une sorte de fonds de sécurité. Donc tant que vous n'avez pas ce fonds-là, c'est on va dire conservateur et safe de mettre votre argent là-dedans, parce qu'au moins il dort pas dans votre compte et il n'est pas dépensé dans où vous voulez, tu vois, mais il n'est pas dépensé dans des choses pas durables. Et donc, Ok, c'est important de mettre des choses de côté pour des dépenses qui peuvent arriver plus tard, les imprévus de la vie. Voilà, c'est un peu important. Et le reste après, voilà, c'est à vous de voir où est-ce que vous le dépensez. En général, bon, si du coup vous avez 30% du salaire de côté, comme j'ai dit, vous pouvez vous mettre 20% dans une poche où vous dépensez votre argent où vous voulez. Donc c'est l'argent, voilà, vous dépensez pour vos loisirs et tout. Et, euh, et 10% que vous mettez de côté. ok, sympa ce Voilà. système, ouais. Du coup, c'est ce que tu recommanderais du coup à faire pour à peu près tout le monde? Ouais, bah en fait, c'est des chiffres qui sont vachement conservateurs et qui vous permettent de déjà vivre une vie qui est vachement meilleure. Enfin, parce que j'aime pas du Ok. tout, moi, m'occuper de où je dépense mon argent. Ouais, s'organiser, c'est vraiment la clé. Ouais, mais carrément. En fait, si tu automatises tout, t'as plus besoin d'y penser. T'as plus du tout besoin d'y penser et c'est quelque chose de très important. Tu vois, l'argent, ça fait tourner nos vies qu'on en soit content ou non, tu vois, en dehors de nos opinions politiques et tout. C'est ce qui réellement, finalement, fait tourner le monde. Donc, voilà, le fait de se libérer l'esprit de ces contraintes-là, enfin, c'est magique, quoi. Ça fait vraiment, Eh ça ben, fait merci pour ces sauver conseils. de nombreux points de pression mentale. Ouais, ouais, Euh, carrément, carrément. voilà. Euh, Bah voilà. Et donc, ouais, bah, déjà, on a mis ça Ouais, de le côté, mais système, on du fera une coup, ouais. vidéo exprès dessus. Comment?
Non, je dis juste, on fera une vidéo exprès dessus, mais bon, voilà. Mais Oui, vas-y, je avec t'en prie. plus imagé, plus expliqué, ça peut être sympa. Bah, du coup, oui, le problème qu'on soulevait du coup en France, c'était vraiment, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'était vraiment par rapport en France. Tu trouves que ce système de poche, en fait, on va l'appeler comme ça, serait vraiment la bienvenue en fait en France? Ouais, carrément. Ouais, Bah, carrément, en fait, c'est un truc qu'on n'apprend pas trop à l'école, tu vois. On n'apprend pas à l'école et en plus, on n'apprend pas de nos parents, tu vois. oui, c'est totalement Et- vrai. Bah, en fait, pour être précis même, je l'apprends pas du tout à l'école. Je l'ai appris la première fois que j'ai parlé vraiment d'éco. Bon, il y a la classe STMG, je crois, fin lycée, qui n'est plus d'ailleurs appelée comme ça suite à la réforme. Mais du coup, la première fois que j'en entends parler, c'était à la fac, littéralement. Ouais. Ah ouais, mais t'as entendu parler enfin, de finances personnelles, alors? Avant, Ouais, quand t'étais à la fac. Ouais. à la fac, plus par expérience personnelle pour le coup, que par recherche liée à l'école, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Mais c'est ouais, très dommage, enfin, c'est très ça dommage. devrait trop. Enfin, c'est vraiment très très important parce que c'est une vraie génération de valeurs en fait que vous faites pour plus tard, même limite pour vos enfants et tout, quand vous allez transmettre ce que vous allez, enfin, quand vous allez transmettre votre patrimoine. Ouais, le nombre d'histoires que j'entends, il y avait typiquement, il y a une personne que je connais qui est cuisinière et enfin maintenant qui est cuisinière, qui à l'époque, encore il y a 15 ans de ça, elle était serveuse dans des trucs de luxe, dans des hôtels de luxe, des choses comme ça. Ok. Et, mais elle avait quoi, 20 ans, tu vois? Et donc tout son salaire, c'était un très bon salaire, c'était genre 3 500 euros, tu vois. Et pour serveur, c'est vachement bien et tout. Tu Et m'étonnes. tout son salaire, vu qu'elle n'avait pas ce système-là, si tu veux, elle le claquait en bouteille de champagne, en boîte et tout et machin. Et Waouh. aujourd'hui, elle n'a pas d'argent de côté, tu vois. Ben oui, ben oui. Et c'est trop grave parce que Avec 3000, quand. oh là là. Non, mais c'est pas, enfin, c'est pas sa faute, tu vois. C'est juste que si tu veux. Quand tu es habitué à dépenser comme ça, quand tu es habitué à être dans ce système-là de dépenser tout ce que tu as, c'est trop dur d'en sortir parce que tu te dis, mais comment est-ce que les autres qui touchent limite moins que moi, ils s'en sortent mieux que moi financièrement, tu vois? Ouais, je trouve ça facile de dire que c'est pas sa faute, un peu sa faute quand même, je trouve. Mais je suis d'accord, le fait que rien au-dessus On te d'elle dans le l'apprend pas. passé, comme ses parents ou l'école, ne l'ait instruite sur ce sujet-là. Donc, Ouais, c'est ça. elle peut pas non plus sortir ses connaissances de nulle part, hein. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est trop important, tu vois, parce que en fait, vous pouvez être pauvre même en gagnant 6 000 euros par mois, tu vois. Enfin, Oui, c'est ça ça. peut être un peu polémique et tout, mais réellement, vous pouvez être pauvre en gagnant 6 000 balles par mois si vous gérez votre monnaie de façon terrible et comme la plupart des gens la gèrent d'ailleurs. Bah, on le voit beaucoup avec ceux qui gagnent au loto, par exemple. Ouais, carrément, Et ça, carrément. c'est déplorable en fait. Elle, aucune formation, aucun money management du coup. Et bah, Ouais, tu vois des millions partir à la poubelle, mais n'importe comment. ouais, mais en vrai, typiquement, le loto, il y en a pas mal où justement maintenant c'est mis en place. Ils ont des trucs où Oui, t'as un gars qui le prennent suit ou un truc comme ça, ouais. c'est ça. Mais Mais bon, le problème c'est que c'est optionnel. ouais, mais Mais, c'est nécessaire à mes yeux, c'est nécessaire. mais c'est carrément nécessaire. Et donc, si tu veux, c'est des choses que tu apprends. Si vous voulez, un truc qu'on appelle, peut-être que vous êtes familier de ça, mais ça s'appelle le darwinisme social. Donc, c'est de la reproduction sociale. Ok, Si vous êtes né dans l'évolution. un milieu riche, vous restez riche, pauvre, vous restez pauvre. Bon, ouais, ça s'appelle le darwinisme social. Euh, et en vrai, c'est vraiment généré ce truc-là par la connaissance. C'est pas du tout généré par ah ben ce gars il a hérité d'un héritage et tout machin. Il y a de ça aussi, hein, attention, mais c'est surtout par la connaissance. Parce que quand vous savez gérer de l'argent, quand vous savez où placer votre argent, quand vous savez comment faire de l'argent, en fait, vous devenez significativement plus riche que les autres. Ok, Mais, ok, c'est littéralement, bah ouais, comme tu dis, bah de la sélection naturelle. bah non, pas Enfin, naturel, tu oui, vois, oui, mais du coup, lié à l'économie, et du coup, mais si c'est une giga tu inégalité, tu vois. sais comment gérer, bah tu survis en fait. C'est ça, c'est Ok, ça. ok. Et ouais. Typiquement, quand tu demandes autour de toi, ce qui est bien, c'est que j'ai des amis de toute classe sociale, tu vois. Donc j'ai des amis qui sont vraiment issus de familles vachement riches et d'autres qui sont vraiment issus. Ok, Et le ok. management entre les deux, mais c'est juste l'infini, quoi. En début de carrière,
ils touchent la même chose, ou alors pendant, par exemple, pendant les boulots d'été ou quoi. Par contre, la gestion de l'argent n'est pas du tout la même. Euh, C'est-à-dire que le gars un peu riche, tout ça, il va savoir mettre de côté, ou alors quand il va acheter quelque chose, il va acheter quelque chose de typiquement de durable en fait. Euh, Hum. Bah, il a c'est pas appris, ouais. pareil que vous achetiez un ordinateur ou alors que vous alliez claquer en boîte. Euh, Ouais, un gros resto, par exemple, ou quelque chose comme ça. ouais, un resto en boîte, ce genre de choses, Ok, ok. voilà, Ouais, je c'est préfère aussi au matériel par rapport à bah, l'immatériel, du coup. bah, ce qu'il faut, c'est se générer un patrimoine. En fait, il faut avoir ce truc-là. Typiquement, vous achetez un téléphone, c'est bien mieux que d'acheter. Enfin, c'est une dépense qui est pour vous en plus, hein, qui est même pas un truc qui est un placement. Le téléphone, il va forcément baisser en valeur et tout. Mais c'est déjà un bien meilleur investissement que d'aller tout claquer dans des expériences et tout, surtout quand on est jeune et où c'est là où il faut c'est là où il faut réellement y aller, se mettre à investir, à mettre de côté, à faire ces choses-là. Ça doit vraiment commencer quand on est jeune parce que c'est là que la vraie richesse est créée. Euh, dans l'investissement, dont on parlera plus tard, hein, donc sur des classes d'actifs très safe, hein, voilà, on va dire, sur ce qu'on appelle des ETF, ce genre de choses. Donc, Oui, ça on verra plus typiquement, tard. ouais, on verra plus tard, mais typiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez pas faire de l'argent en 2 jours, en fait. Vous mettez de l'argent un peu de côté, imaginons tous les mois pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, vous avez une fortune qui est vraiment conséquente. Une donnée que je peux montrer, enfin que je peux montrer, dont je peux parler parce que c'est un podcast, c'est les données du MSCI World, qui est un peu, pour ceux qui connaissent le CAC 40, c'est en gros un CAC 40 mondial. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Mhm. Dans le MSCI World, vous avez les 500 plus grosses entreprises mondiales. Voilà, donc vous pouvez investir là-dedans, quoi, de la même façon que vous pouvez investir dans le CAC 40. Ceci Euh, n'est pas un conseil en investissement. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Nanana, bon, voilà, tout est gamer. Euh, mais si vous placez 10 000 euros dessus, au bout de, il me semble que c'est 35 ans, quelque chose comme ça. Alors, en prenant en indicatif des rendements passés, hein, donc les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs et tout le tralala. Voilà, disclaimer fait, on peut continuer. Voilà, et ben si basiquement vous faites ça, et que vous passez quand vous avez 20 ans, donc au bout de 35 ans, donc quand vous aurez 55 ans, ouais, 55 ans, je suis très à l'aise en maths, bonjour. Oui, t'inquiète. En fait, vous avez 1 million et quelques. Vous avez 1 million et quelques. Aujourd'hui, semble beaucoup, mais on rappelle, il y a l'inflation et tout, donc au final, votre million vaudra moins qu'un million aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, quoi. C'est l'effet du temps sur les placements. C'est ça qui vous fait accumuler de l'argent. Voilà. Tout à fait, tout à Donc, fait. Privilégier du coup toujours le long terme par rapport au court terme et voir pour bien plus tard. exactement. Et c'est typiquement ce que font les enfants de familles un peu riches. En fait, ils ont déjà des comptes, imaginons un PEA typiquement, ou des fonds, ce genre de choses, depuis qu'ils ont 18 ans, quoi. Et ils placent dedans parce qu'ils savent typiquement comment investir et tout ça. Et c'est un truc qu'on transmet pas du tout. Et en plus, on a une certaine véhémence en France du côté de la bourse et des investissements où on se dit, ah, mais c'est un truc, c'est pour les riches et tout ça. Ce qui est archi faux, hein. Vous pouvez placer 20 euros en bourse, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Beaucoup de plateformes le permettent très facilement en plus aujourd'hui. Ouais, Donc ça a n'hésitez jamais. pas à toucher à ça, vraiment. Même y toucher sans beaucoup d'argent en vrai. Allez-y. Ouais, bah, dans tous les cas, en général, quand on peut pas mettre beaucoup d'argent, c'est qu'on est jeune. Et si on est jeune, ça veut dire que quand on met un peu d'argent, avec l'effet boule de neige que ça va faire, au final, vous allez en avoir beaucoup. Euh, Voilà, donc au final, en fait, c'est toujours bien de placer un peu d'argent. Alors attention, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, Oui, comme c'est la d'hab. base. Parce que les émotions, c'est l'ennemi de vos finances, hein. Donc Bah si ça, on vous en voulez parlera perdre, également, je pense, de comment gérer ses ouais, émotions vis-à-vis des investissements et du coup de c'est lié à l'investissement et au money management du coup. Comment gérer ouais. son placement de manière Bah, humaine.
Bah carrément, bah les bases, c'est juste de ne jamais, enfin de ne jamais, de pas aller sur son compte trop régulièrement, tout ça, de pas. En fait, faut vous dire, typiquement, imaginons pour un jeune de 25 ans, euh, vous avez un horizon de placement qui est long parce que vous êtes jeune en fait. Mhm. Donc l'argent, il est là pour être fructifié dans 20 ans, 30 ans quand vous partirez à la retraite. Il n'est pas là pour maintenant. Donc si vous voyez des baisses, des petites baisses, c'est normal. Le marché action, typiquement, pour parler de ce que moi je connais bien. En moyenne, donc c'est une moyenne, attention. Si on prend l'indice du S&P 500, qui est l'indice américain, c'est le CAC 40 américain, mais des 500 meilleures entreprises, il fait en moyenne 8% par an depuis 25 ans. Bon, autant dire que ça plie en deux n'importe quel livret A qui fait 2% depuis Ouais, 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 toujours. ouais. Je parle en brut, hein, pas en net d'inflation. Euh, mais de toute façon, le livret A est aussi en brut. Il ne suit même pas l'inflation d'ailleurs. Euh, Donc voilà, donc si vous placez cet argent-là, et si vous voulez, il fait 8% par an, mais vous avez des baisses, hein, vous avez des hausses comme des baisses, voilà, et c'est complètement normal. Mais par contre, en moyenne, il va faire 8% par an. C'est ce qu'il faut retenir, et c'est là la performance que vous voulez aller chercher. Euh, Voilà, 8%, voilà. ça semble d'ailleurs pas trop énorme en vrai, mais 8%, c'est vraiment très très sympa. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend 8% de 10 000 euros, on va se dire, ah, mais c'est pas énorme, c'est 80 euros. Là, par an, c'est vraiment pas beaucoup sur 10 000 euros de placés. Sauf que ensuite, Effet vos cumulé? 8%, ils seront. Ouais, ouais, enfin, je parlais des intérêts composés. Ok. Vous savez ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, vous allez avoir 10 080 euros et les prochains 8%, ils seront pris sur 10 080 euros. Donc, vous n'allez pas avoir euros, vous allez avoir 88, typiquement. Et C'est au ça, final, c'est ça ça. s'accélère au cours du temps. Il y a un truc que je trouve trop parlant pour ça. Il y a un exemple que je trouve incroyable pour ça. C'est est-ce que tu préfères avoir un centime pendant 30 jours et il double il double tous les jours. Donc voilà, donc c'est un Ah, je vois centime, où tu veux deuxième en jour, 2 venir. Ok, ok. centimes, troisième jour 4 centimes, troisième jour, ouais, donc ça fait 1, 2, 4, 8, voilà. En partant d'un centime, ou est-ce que vous préférez avoir 1 million d'euros maintenant? Et Et là, on beaucoup peut se dire, mais choisiront du attends, coup ouais, le million d'euros. ouais, 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 et parce que ça paraît trop logique, tu vois, genre, comment en double 30 jours, un centime, tu vois, ça peut valoir autant. Et ben en fait, ça explose complètement Ah oui, oui, bah oui, bah oui. le million d'euros. Vous allez avoir peut-être 3 millions d'euros, je sais plus quel est le chiffre, il faudra que je retrouve les données, mais c'est assez. En tous les cas, c'est très simple à calculer, hein. Vous faites un centime fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 et vous faites 30 fois. Donc voilà. Donc typiquement en puissance 30, hein, un centime puissance 30. Bah c'est vraiment énorme en fait. Et donc c'est ça le but des intérêts composés, c'est d'aller placer votre argent petit à petit, tous les mois, machin. Et au final, bon, ça va pas doubler tout le temps, hein, voilà, c'est un exemple, une image, mais avec cet effet d'intérêt composé là, ça s'accélère au cours du temps. C'est Euh, ça, le- regardez toujours le- à la. Au début, cela pourra paraître long, mais petit à petit, ce que tu veux dire, c'est que du coup, c'est exponentiel en fait, littéralement. Ouais, ouais, ouais. En fait, au bout d'un moment, au bout de quelques années, depuis 15-20 ans, quoi, en fait, la courbe, elle explose, quoi. Au début, ça reste relativement plat, ça monte petit à petit, mais en fait, la courbe s'accélère. Et au bout de, ouais, on va dire 20 ans, ouais, en fait, la courbe, elle a pris vraiment beaucoup d'inertie. Typiquement, c'est pour ça qu'en plaçant 10 000 euros, au bout de 30 ans, vous avez 1 million, quoi. Euh, en prenant un indicatif dépassé, enfin des rendements passés, ce qui n'est pas indicatif des rendements futurs, bon, voilà, vous connaissez la musique pour ceux qui Voilà, s'intéressent. tout à fait, c'est ça. Donc voilà, Bah nickel. j'ai un peu divagué sur le Non, c'est sur très bien, l'enjeu. c'est très intéressant, du coup, c'est bien. Ça peut paraître long, du coup, les 30 ans, comme précisé dans les exemples, mais ça, c'est réaliste en fait, c'est ça. Bah ouais, et puis en plus c'est un effort qui est plutôt minime parce que si vous pensez toujours en pourcentage de salaire, bon vous allez au début dépenser 5% de votre salaire, si vous touchez le SMIC, ça fait attends parce que ça fait genre 70 euros quoi, un truc comme ça par mois, ce qui est vraiment pas énorme. Euh, c'est possible à tout le monde en fait. On se dit mais 70 euros, mais qui aujourd'hui peut mettre de côté 70 euros et tout ça. En général, c'est les premières réactions qu'on a. Ouais, c'est Mais ça. ensuite, on se rend compte de où est-ce qu'on dépense l'argent et de où est-ce qu'on peut couper de l'argent en fait. C'est ça, Si c'est vous ça, sortez c'est ça. toute la semaine au resto, bon bah sortez une fois toutes les 2 semaines. Si vous dépensez tout votre argent dans
occupation qui vous plaît pas beaucoup. D'ailleurs, ça c'est un des trucs, de vraiment qui sont trop importants, quoi. Parce que les gens dépensent beaucoup sur des choses qu'ils aiment pas forcément. C'est un truc que je vois beaucoup. Alors que une phrase que j'aime bien, qui est de Ramit Sethi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment dépenser le moins possible sur les choses que vous aimez pas et dépenser de manière un peu infinie sur les choses que vous aimez énormément, quoi. Typiquement, si vous êtes passionné de guitare, on va dire ça au hasard, et ben ouais, vous allez dépenser dans votre passion, peut-être acheter un ampli, ce genre de choses, mais par contre, voilà, faut pas aller dépenser de l'argent dans un truc qui vous fait pas du tout kiffer, comme je sais pas, sortir au resto par convention parce qu'on se dit ah mais oh, c'est mon petit resto de la semaine, même si vous aimez pas trop ça, vous y allez quand même. Bah Il n'y allait en pas. fait, non, bah, cool, ouais, juste y allez pas, tu vois. Oui, oui, bah oui. Vous fait sauvegarder de l'argent pour une chose qui vous fait encore plus kiffer. Ok, honnêtement, Euh, je pensais pas qu'il y en avait qui faisaient ça, mais ok. Bah, mais tout le monde fait ça en fait, et on se Ouais, rend pas ouais. trop compte, tu vois. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ouais, ça on fait plus par habitude, tu veux dire, que par, bah, du coup, réel Mais ouais, plaisir. Ouais, c'est c'est ça. triste. C'est ça, c'est ça. Mais bah, ouais, je sais pas si c'est triste, mais c'est les habitudes que les gens ont, quoi. Et ça paraît vraiment, vraiment bête. Mais petit exercice à tous ceux qui nous écoutent, juste allez sur votre compte et regardez où est-ce que vous avez dépensé de l'argent. Toutes les banques le font, donc vous pouvez regarder où est-ce que vous avez dépensé de l'argent et tout. Et dites-vous quelle dépense en termes de bonheur reçu vous a fait le plus plaisir et tout. Et lesquels vous ont pas tant fait plaisir que ça. Et vous allez en retrouver plein. Des trucs en mode ah bah ça. Putain, c'est vrai que bon bah voilà quoi, c'était sympa, mais est-ce que ça va à l'esprit là? Je suis pas trop sûr. Et c'est des dépenses qu'on fait avec notre cerveau émotionnel, quoi. Donc c'est des trucs où on doit apprendre à identifier ces dépenses-là et à se dire ah bon bah peut-être que je peux euh, le garder pour plus tard si vous voulez être un peu chiant, on va dire. Ok, Ou ok. alors ou alors le dépenser sur des choses qui vous font beaucoup plus kiffer et qui vous apportent plus de bonheur, quoi. En fait, faut se créer sa propre vie qu'on aime, qu'on rêverait dès maintenant, quoi, en fait. Ouais, Et tout à pas fait, tout à attendre en fait. se disant, N'hésitez ah, pas à, du j'aurais coup, peut-être passer à dû. l'action. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est vraiment de juste mettre le pied à l'étrier et de commencer à gérer son argent. Même si c'est pas parfait au début, même si, Mais ça sera voilà. pas parfait, de toute façon. Voilà. Mais ouais, les gens qui gèrent leur argent parfaite, je vous assure que vous ne voulez pas sortir avec eux au restaurant ou quoi d'ailleurs, parce que c'est des gens très chiants, voilà, si vous faites des économies sur tout, que vous vous permettez rien, que vous investissez tout pour garder pour plus tard, et en fait, faut vivre un peu aujourd'hui aussi, voilà, et c'est un truc Ça, il y a un que équilibre à avoir. ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut pas oublier de vivre aujourd'hui non plus parce que imaginons à 50 ans ou à 60 ans, ça y est, vous pouvez vous permettre de vous payer, je sais pas, une Ferrari, quoi. Voilà, typiquement. Sauf que si derrière, pendant 30 ans, mais vous avez rien vécu, vous avez vécu une vie de merde pour ensuite vous payer ça quand vous êtes vraiment malade et pas bien avec le dos en vrac, Ouais, là, il y a eu euh, un petit souci, je finalement, pense. C'est un peu tard, voilà, malheureusement pour vous. c'est ça. Est-ce qu'on préfère pas un peu avoir du bonheur dans la vie depuis qu'on est un peu jeune et se créer cet environnement-là, un peu de être heureux depuis qu'on est jeune, ou est-ce qu'on préfère dépenser de l'argent quand on peut le moins voyager, quand on peut moins faire des choses, quoi. Euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas mal oublier. Et c'est pour Ouais, ça que c'est vrai. voir les choses en pourcentage et automatiser tout, et surtout avoir une poche d'argent qu'on peut dépenser où on veut, c'est trop important parce que ça te permet de se dédouaner quand on achète quelque chose d'un peu cool pour nous. Tout Typiquement en sur une profitant, guitare, ouais. le gars achète une ampli. Ça vous permet de profiter sans y penser, sans vous dire ah j'aurais peut-être mieux fait de mettre cet argent de côté là et tout. Et voilà. Ok, Et en ok. plus, Ouais, ouais. C'est très, très, très intéressant de voir du coup cet aspect-là de gérer son budget et du coup bah, profiter tout en du coup mettant de côté. ouais bah ouais, bah, c'est ça. Et si on voit le truc de façon trop radicale, c'est en mode oui, ah ben je vais sauvegarder tant, je vais sauvegarder 50% de mon salaire dès le début et tout, vous tiendrez pas. Si vous le faites trop de façon d'un coup, vous ne tiendrez pas cet engagement-là, vous allez tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après vous allez petit à petit, parce que c'est pas trop vivable et tout, il faut vraiment y aller doucement, voilà, c'est on va dire l'argent, ça se crée lentement et tout, quoi, et si vous faites un grand pas d'un coup, en investissant tout d'un coup et tout, machin, ça se trouve en plus vous allez faire des erreurs, ouais, c'est pas ce que je recommanderais personnellement pour des gens qui débutent, quoi. Mhm, mhm. Voilà.
Et moi-même, je suis pas parfait. Hein. Là, je dis des choses. Il y a des choses que moi, je fais pas trop et tout, tu vois. Ce que moi Après, je on dis. peut Donc, pas être parfait, et mais puis moi-même, j'avoue, parfois dépasser d'un côté ou de l'autre sur ces fameuses poches. ouais, c'est ça. On peut pas être parfait et tout, mais l'important, c'est de savoir où on va et d'avoir mis le pied à l'étrier, comme je dis. Quoi. Voilà. Oui, le premier pas sera toujours le plus dur, donc n'hésitez pas à le faire avec un peu de courage, et après vous verrez que ça sera beaucoup plus simple, bien que ça ne soit toujours pas simple. Ouais, c'est ça. Bah, si, en vrai, ça doit être simple. Hein. Moi, je trouve ça. Enfin, peut-être que c'est parce que je suis là-dedans depuis assez longtemps maintenant et tout, mais je Ouais, trouve ça assez du simple coup de je juste. parle un peu d'expérience personnelle, tu te retrouves Ok. très vite entouré par des gens qui n'agissent pas de la même manière que toi, et du coup qui peuvent trouver ça Mhm. bizarre de la manière tu parlais par exemple de couper plein de petites dépenses un peu inutiles. Tu te Ouais. retrouves vite à finalement, eux ils vont là-bas, toi t'aimes pas trop mais tu vas peut-être aller avec eux là-bas. Et tu te dis, Mm. bah finalement je peux ne pas y aller. Ouais. Et ça peut être Bah, embêtant. après, en fait, disons que, bon, là, dans l'exemple, enfin, c'est ce que ça vous fait kiffer d'être avec vos amis, même si c'est pour une activité, pas forcément, enfin, que vous aimez pas forcément, mais si ce que vous aimez, c'est être avec vos amis et que ça vous apporte plein de bonheur, bon, bah, allez-y, quoi, en fait, hein, si c'est, Oui, voilà. voilà. Mais oui, si c'est quelque chose où vous vous forcez, et en plus vous dépensez et tout, bon, c'est pas grave de dire non et tout, mais même de façon plus générale, c'est pas, je parlais pas forcément que des sorties entre amis, mais vraiment des dépenses de base, quoi. Ah oui, De se c'est un dire, exemple lambda, vraiment. Genre, vraiment ouais, ouais, lambda. ouais. Ouais, mais bon, voilà, ça marche partout dans tous les cas, que ce soit les dépenses de base, le truc avec les amis et tout. Vous n'êtes pas obligé de dépenser, personne vous force, quoi. C'est la même mentalité qu'avec l'alcool, quoi. Personne vous force à boire, vous inquiétez pas, quoi. Ou les clopes, quoi. Ça va. Oui, C'est- tout à fait. Tout va bien, quoi. Tu veux qu'on passe Euh, à la suite du coup? ouais, qu'est-ce que c'est la suite? On pourrait parler tout ce qui va être un peu problème. Il y a beaucoup de personnes qui apportent des conseils financiers qui ne n'apportent pas des bons conseils. Ce serait plutôt la Ouais. catégorie scammer par exemple. Ouais. En vrai, j'ai un truc que je t'avais envoyé toi perso il y a quelques temps, mais qui m'avait fait un peu rire. Alors attendez, je vais retrouver ça. Tac. Où est-ce que c'est? Alors c'est un truc un peu rigolo. C'est la courbe de quand est-ce que le truc était un scam. Ah voilà. Ok. Donc vous avez le réel qui sont des rendements aux alentours de 0 et 9% par an. Hein. Par an, c'est très important par an. Ensuite, vous avez Madoff, donc Madoff qui était un grand arnaqueur financier, Bernie Madoff, vraiment, il a fait ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi énorme, à plusieurs milliards d'euros, pour que le truc s'effondre, parce qu'il promettait des rendements de 9% de façon sûre à 100% par an. Voilà, donc c'est-à-dire sans les variations de la bourse et tout. Donc entre 9% et 12%, c'est Madoff. Et au-delà de 12% Oula, bah par an, alors là, je les gars. précise par an, au-delà de 12% par an, c'est la bullshit zone. Voilà. Donc c'est le truc, le truc, n'y allez pas, c'est une arnaque. Voilà, basiquement. C'est sûr que Euh, dès que ça a l'air irréel et incroyable, c'est qu'il y a comme on dirait, une couille dans le pâté. exactement. Donc faites très attention à ça, c'est vraiment important. Et donc voilà, donc ça, c'est le premier red flag. Quand quelqu'un vous promet plus de 12% par an, ou donc typiquement faire x2 votre argent en 2 semaines, n'y allez pas, c'est une arnaque. Et pour appuyer ce que je dis, en général, ces gens-là, ils se reposent sur un truc génial, et non, si c'est de l'ironie, attention, qui s'appelle le trading en faisant de l'analyse technique, ce qu'on appelle de l'analyse technique. Donc, Alors, c'est-à-dire que vous pensez, vous, sincèrement, en tant que débutant qui a appris comment c'est ça. qui a pris via un TikToker et tout, à battre tous les fonds d'investissement, tous les mecs qui sont professionnels et tout, vous allez les battre en 2 secondes là avec le On ne devient pas chat trader trading. ouais, en une semaine suite à une formation TikTok gratuite. Exactement, mais même gratuite ou payante, en fait, c'est tout le temps de l'arnaque Oui, et c'était c'est pas un pour peu. le fait qu'elle soit payante ou gratuite, mais c'est le fait Oui. qu'elle soit déjà sur TikTok. Ouais, c'est ça. Quand vous voyez des choses comme ça, quand vous promet des rendements un peu vraiment débiles avec des mecs qui roulent en Ferrari, qui se barrent en hélicoptère, bon, n'y allez pas. Qui vivent à Dubaï là, non. Oui, et puis C'est- souvent vous passez par un broker pas très
assez bizarre. C'est assez Un affilié broker. à des choses. Plus, Ah, ils vont plus gagner de l'argent via votre affiliation ou votre achat de quelque chose, peu importe, que par le fait que vous tradez ou que eux-mêmes tradent. oui, mais clairement, en fait, ces gens-là, c'est des gens qui se disent experts, mais en fait, leur argent, qu'ils peuvent avoir réellement, hein, ça peut être le cas. En fait, la majorité du temps, ça vient de la vente de formation et pas C'est du ça, et c'est pas du exactement ça. le pire truc dans lequel vous pouvez tomber, c'est le forex. Donc, c'est le trading de monnaie. Donc, c'est typiquement, vous allez vendre vos euros quand ils sont en haut, acheter quand ils sont bas. Voilà, c'est le trading de monnaie, sauf que c'est bon. Disons que la variation de l'euro et du dollar n'étant pas forcément forte, c'est quasi impossible de faire de l'argent et c'est très facile d'en perdre beaucoup parce que pour gagner de l'argent, vous allez avoir recours avec ces gens-là à ce qu'on appelle des options. Donc c'est typiquement C'est ça, c'est ça, c'est ça. comme Après, on si dit vous pas que c'est empruntiez de l'argent impossible, pour hein, le faire. mais personnellement, et Oh, puis d'expérience c'est également, impossible. euh, c'est c'est quasi impossible, hein. C'est très aléatoire quand même. Mais en vrai, c'est impossible, hein. Vraiment, enfin, il y a une raison de pourquoi est-ce que tous les fonds d'investissement, les banques et tout ne font pas de forex. Mais réellement, ils n'en font pas. Voilà, vous pouvez chercher, ils n'en font pas une seule seconde parce que c'est un truc en économie, c'est que c'est impossible de prévoir de l'économie, enfin, impossible de prévoir quelque chose économiquement à l'échelle macro, donc à la grande échelle, à Oui, l'échelle oui, d'un oui. pays, d'un continent, voilà. C'est impossible. Ouais, n'essayez pas, c'est impossible. Et donc ces gens-là prétendent pouvoir le faire sur des périodes très courtes en plus, hein, avec des bots de trading ChatGPT ou je sais rien quoi comme connerie. Vous connaissez le petit effet de levier là? Ouais, des effets de levier de fou pour pouvoir gagner de l'argent. Basiquement, de l'effet de levier, c'est vous empruntez de l'argent pour investir. Sauf que si vous perdez cet argent-là, bah, il n'est pas à vous. Donc vous allez devoir le rembourser, donc c'est très dangereux. Bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, 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 Voilà. les effets de levier, tout ce qui va être trading comme ça, c'est vraiment dangereux, donc n'approchez pas ce monde-là. Ouais, 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 voilà. Nous, on va essayer d'être le plus clair possible et tout. Ne nous écoutez pas sur parole, allez vous renseigner autre part que sur notre chaîne. Oui, Voilà, toujours parce que faire un propre opinion personnelle sur différentes sources, c'est important. exactement. Nous, on a beau un peu s'y connaître et tout. Voilà, renseignez-vous sur d'autres chaînes. Toujours croiser les sources et regardez ce que vous dit l'un et regardez ce que vous dit l'autre. Voilà. Euh, et c'est le cas pour nous, hein, encore une fois. Oui, on fait Euh, pareil, on fait pareil. non, non, mais je dis pour les gens qui nous écoutent, quoi. Voilà, ne nous croyez pas sur parole sur ce qu'on dit. Typiquement, mon affaire de pourcentage et tout. Euh, si vous doutez, c'est très bien. Voilà, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier ce que je dis, ce qu'on dit. Voilà. C'est le meilleur moyen de vous éduquer financièrement et de comprendre un peu mieux comment ça marche et pourquoi est-ce que nous, on a cette approche-là, qui selon nous est la bonne. Mais C'est voilà. qu'un point de vue personnel, ça, pour le coup, donc vraiment, ouais, comme dit Martin, croyez en vous, en votre opinion, et allez voir ailleurs et cherchez. C'est ça. Mais par contre, typiquement, un truc où ne croyez pas à ces gens-là 100% du temps. Quand on vous promet plus de 10% par an, ouais, fuyez, ouais, ouais, Bah, ouais. déjà, quelqu'un qui conseille ne serait-ce qu'un minimum, je trouve ça bizarre. Oui, ouais, c'est surtout que c'est très illégal en France. Oui, en Ceux qui plus. conseillent en investissement, en général, ils sont à Dubaï ou dans Oui, ils des sont même choses où pas localisés en France, donc oui. ouais, en plus, en France, on a de la régulation pour ça, donc en principe, vous n'entendrez pas parler des gens français qui vivent en France parler de ça. Ce qui est d'ailleurs un peu une hérésie, parce que typiquement, les lois comme ça tapent uniquement sur les Français. En fait, ça touche pas du tout ceux qui font le plus de dégâts, donc c'est ceux à Dubaï et tout ça, donc ça ne fait que freiner l'éducation financière en France, selon moi. Mais bon, c'est toujours. Bon, après, ça c'est débattable, c'est de la politique, mais, euh, mais voilà. Donc ne grillez pas les étapes, hein. Le trading, trader, c'est un métier qui prend, on va dire, 10 ans à apprendre. Et en plus de ça, qui ne se fait surtout pas sur des petites valeurs, sur des petites données de temps. Euh, alors, quelle preuve est-ce que j'ai pour ça? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde du trading,
en vrai même de l'investissement, c'est que la plupart des investissements sont faits par des bots qui sont, enfin des sortes d'IA, si vous aimez bien le terme, des IA qui sont entraînés pour aller faire des rendements à très court terme. Et aujourd'hui, je crois que c'est 80% du trafic à court terme qui est fait par ces trucs-là. Et alors, là, on peut me dire, oui, mais moi j'ai un bot de trading qui marche super bien. Non, non, c'est impossible. C'est-à-dire que ces bots-là ne sont pas du tout en vente, hein. C'est entraîné par des fonds d'investissement comme Vanguard, BlackRock, ce genre de choses, des sociétés qui pèsent des milliards. Et croyez-moi que le vendre ou le proposer gratuitement sur Internet, bon, voilà. Ouais, c'est pas très bien vu déjà, et puis pas possible. Ouais, et puis ceux qui voulaient vendre ces bots-là, pourquoi est-ce qu'ils vous les vendraient s'ils sont déjà riches avec? Ils n'ont pas besoin. Bon, voilà. Bref, il y a énormément de paradoxes là-dedans. Dès qu'on essaie de vous vendre quelque chose de quelqu'un qui se dirige grâce à ça, pourquoi est-ce qu'il vous le vend s'il est déjà riche, en fait? Bon, voilà, c'est la base. Donc faites bien attention à ça. Écoute, est-ce qu'on peut pas s'arrêter là pour aujourd'hui? Je sais pas. On pourrait faire du coup C'était autre chose une à. fin. On pourrait faire une fin, ça me paraît très enrichissant. Enfin, on a parlé de pas mal de choses et puis ça permettait de faire un point de départ à cette nouvelle chaîne. Ouais. Donc ça peut être sympa et garder la suite pour la suite justement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et tout ça, et à surtout nous dire vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez de ce qu'on dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mettez un pouce rouge si vous n'aimez pas, mettez un pouce bleu si vous Oui, aimez. n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est là. Personnellement, je pars d'une première expérience, donc j'espère m'améliorer avec le temps. Et puis Ah, mais c'était au-delà, très oui, au-delà du contenu également, si vous semblez que on n'est pas forcément à l'aise ou si jamais il y a un problème de fluidité, n'hésitez pas à partager vos avis. voilà. Et ouais, surtout en termes d'idées, si vous n'avez pas compris un concept ou que vous trouvez un concept complètement idiot, dites-le nous dans les commentaires. Je pense que ça fera plaisir aux autres d'avoir des avis contraires. Comme on dit, ça aidera un petit peu C'est l'heure des les débats. gens ouais, voilà, à avoir des débats et différentes opinions de la nôtre. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était une petite première expérience. On va faire des vidéos sûrement plus tard pour vous expliquer plus en détail et plus de façon un peu plus structurée, parce que là c'est très déstructuré, là on parle de façon libre, Oui, euh, totalement. de sujets un peu aléatoires. Donc voilà, on va faire des trucs un peu plus structurés qui parlent d'un sujet en particulier sur, on va dire, 15-20 minutes, comme ça c'est sympa. Mais voilà, encore une fois, le but c'est vraiment que vous nous dites vos retours et tout ça, que vous nous dites ce que vous en pensez. Ça serait très cool. Euh, Bah voilà, ça me paraît bien. On peut finir voilà. là-dessus. Et ouais, écoutez, passez une agréable journée Merci pour et tout et puis plus bah tard à sur le bientôt. plaisir. Ouais, tout Voilà. à fait. Allez, Allez, salut tout le monde.